Voilà, bonjour, si vous voulez, on va commencer. Alors, chers amis, j'ai toujours essayé de répondre avec sérieux à ma vocation de pasteur. Mais cependant, j'espère n'avoir jamais pris au sérieux le personnage que trop souvent, nous les pasteurs, nous croyons être appelés à jouer. Ceci en particulier lors des cultes avec ou sans Sainte Seine. Les souvenirs de cérémonies liturgiques que je vais raconter maintenant veulent montrer que même si des faits imprévus ont troublé l'ordonnance du rituel, des sourires ou même des rires provoqués par ces incidents n'ont rien enlevé à la communion spirituelle ressentie entre les participants. Le Christ était présent, malgré ou même peut-être à cause des raisons de manifestations joyeuses. La Bible, en effet, nous dit que si Dieu est amour, je crois aussi que Dieu est aussi humour. Alors, je vais vous raconter 3 souvenirs. Le premier souvenir, je l'appellerai le glou-glou de la bouteille. Voilà. Nous sommes en 1959, c'est pas hier, lors de la rentrée universitaire de la faculté de théologie protestante à Montpellier. Alors à l'époque, je pense que ça n'a pas changé, l'année scolaire commençait traditionnellement par une retraite. Une retraite, c'était 3 jours d'instruction prêchés par un pasteur en renom. Cette année-là, c'était un très bon pasteur, un très bon orateur, un très bon théologien. Et pendant 2 jours, il nous a apporté beaucoup. Et la retraite se finissait par un culte solennel de Sainte Seine. Alors, très bon texte liturgique, bien choisi, excellente prédication. Tout est pour le mieux, pour que tous se retrouvent en communion spirituelle. Mais voilà qu'au moment de l'institution et de l'élévation de la coupe de vin, le pasteur, au lieu de dire « ceci est mon sang, livré pour vous », va professer d'une voix blanche « il n'y a pas de vin ». Il vient de constater que la coupe est vide. La bouteille pleine était là, mais sous la table. Alors le responsable, le responsable étudiant qui était chargé des espèces, se souvenant de ce fait, s'avance, prend la coupe vide, se cache sous la table et prend la bouteille et on entend glou, 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 glou. Certes, on ne le voyait pas, mais dans un silence assourdissant, les glou-glous de la bouteille brisèrent l'atmosphère de recueillement. Il y eut alors quelques sourires et même quelques rires, plus ou moins distraits parmi les étudiants qui sont, par définition, des étudiants frondeurs. Le pasteur, sans perdre son calme, une fois la coupe remplie, reprit la liturgie de la Sainte Seine et le culte se termina sans autre incident, mais le charme était rompu. Comme quoi, une ambiance pleine de spiritualité, dans un culte ou ailleurs, peut s'évanouir à cause d'un fait anodin et sans apparence. On se dit plus tard, à propos de cet incident, que le texte de la prédication aurait pu être la noce des Cana, la phrase de Marie, la mère de Jésus, qui dit « il n'y a pas de vin », aurait trouvé alors là une actualité involontaire. Second souvenir, je l'appellerai celui-là la Sainte Seine au pain d'épices. Cela se passe toujours à la fac, 2 ou 3 ans plus tard. Comme chaque vendredi soir, a lieu un culte de Sainte Seine, présidé soit par un professeur, soit par un étudiant de 3e ou de 4e année. Cette année-là, ce soir-là, c'est un pasteur africain, assez âgé, qui était venu en Europe pour préparer un doctorat. Donc c'était quelqu'un de très sérieux. Sa prédication, dont le thème était la patience de Dieu, a été une prédication longue,
très longue, très longue. Et il insiste de nombreuses fois sur les mots « soyez patient, soyez patient ». Et tellement cela, il y a des petits rigolos, il n'en manque pas parmi les étudiants, qui commencent à sourire, puis se mettent à compter le nombre de répétitions. Ils vont essayer de faire un concours entre eux. C'est bien parti pour que ce culte ne soit pas vêtu dans un saint recueillement. Enfin, la prédication s'arrête, la liturgie de Sainte Seine commence, pas de problème au début. Mais au moment de distribuer le pain à tous les étudiants et professeurs qui sont en cercle, ce brave pasteur africain ne se rend pas compte qu'il n'y a pas trop de pain. Mais il ne s'en rend pas compte. Alors il commence à distribuer un morceau, et quand il arrive devant l'étudiant le plus rigolo de l'assemblée, il constate qu'il n'y a plus de pain, et il dit « il n'y a plus de pain », catastrophé. Manque de chance, celui qui est en face de lui ne dit rien, ne bouge pas, alors que le pasteur africain espère un miracle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a un grand silence, très long, et on peut être patient. Et voilà qu'il y a un étudiant, celui qu'on appelle le prieur, qui est chargé de toutes ces questions matérielles, se souvient qu'autour du repas, la Sainte Seine, le culte se passait après le repas du soir. Qu'autour du repas du soir, certains étudiants prenaient des morceaux de pain et les montaient dans leur chambre quand ils travaillaient jusqu'à 1h, 2h du matin. S'ils avaient un petit creux, ils prenaient du pain, de la confiture donnée par leur maman ou par leur grand-mère et ils faisaient un petit creux. Il se souvient de ça, il dit « je vais tâcher de trouver un morceau de pain dans une chambre ». Alors là, à l'époque, des chambres, il n'y avait pas que cela, mais il y avait des chambres au-dessus de la salle des actes de la chapelle. Et le plafond était très léger. Alors qu'est-ce qu'on entend, nous? On entend clic-clac, 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 bing, bang, clic-clac, 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 bing, bang. C'était l'étudiant qui courait dans le couloir avec ses grosses chaussures, ouvrait une porte, alors il courait dans le couloir, clic-clac, ouvrait une porte, bing, se constatait qu'il n'y avait pas de pain, bang, et continuait à... Voilà. Et à un moment, il rentre dans une chambre, il ne voit pas de pain, mais qu'est-ce qu'il voit? Une magnifique tranche de pain d'épices. Au diable l'avarice! Alors il prend le pain d'épices et il le descend, et quand on se rend compte du morceau de pain d'épices, tout le monde éclate de rire, bien sûr, ça n'a jamais été une scène aussi joyeuse. Voilà donc ma deuxième histoire. Troisième souvenir, je l'appellerai « Comment donner dignement la Sainte Seine ». Là, c'est moi qui suis le responsable du geste qui a causé du rire à mon épouse Françoise, qui assistait au culte. C'était en 1963, ou début 64 même. C'est le jour de Pâques, et je participe au culte à Matotou, avec mon collègue gabonais, j'avais un collègue gabonais, et puis il y avait aussi plusieurs catéchistes, c'est-à-dire de nos jours, on aurait appelé ça des diacres. Il y a beaucoup de monde, plus de 1000 personnes, donc il est important de bien distribuer la Sainte Seine. Nous sommes 5 à distribuer le pain, puis le vin, mais il faut savoir que dans ce pays, dans cette église africaine, il y a une tradition pour éviter que les premières personnes appelées à boire à la coupe ne la vident entièrement, parce qu'ils aiment bien le vin, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Les officiants ont une petite cuillère, prennent dans la coupe, sans la lâcher, et sans la donner, prennent une petite cuillère, la remplissent et ouvrent la bouche, et de la vieille dame ou du vieux monsieur qui n'a plus de dents malheureusement, et qui lui-même ouvre la bouche comme ça. Et il se trouve que moi, au lieu de garder la bouche à moitié fermée, je fais comme quand on donne au bébé d'ailleurs, on ouvre la bouche. Et voilà Françoise qui est un petit peu dans le cœur, parce qu'elle était femme de pasteur et blanche en plus et tout ça. Elle voit cette tête, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit plus tard,
que je ressemblais à un poisson qui n'arrivait pas à trouver sa respiration. Voilà donc les 3 histoires que je pourrais raconter. Alors pour conclure, et pour être un peu plus sérieux et rappeler quand même des choses plus essentielles, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée il y a une bonne 50aine d'années à un vieux prêtre du diocèse de Saint-Giron en Ariège. Cette histoire m'a été rapportée par un ami prêtre et elle est tout à fait à l'honneur de l'officiant. Je vous rappelle que dans le rituel d'une Eucharistie catholique, à un moment, le prêtre prend la grande hostie, vous savez, il y a des petites hosties, puis il y avait une grande hostie, et il l'élève dans ses mains au-dessus de sa tête, et toute l'assistance se courbe en signe d'adoration. Or, ce vieux prêtre, très âgé, tremblait beaucoup, le pauvre, et comme il est normal à son âge. Voilà que l'hostie, élevée au-dessus des têtes, lui échappe des mains, rebondit sur l'autel et va rouler sur la tranche en direction de la sortie. Et alors là, et c'est là que c'est remarquable et admirable d'ailleurs, ce vieux prêtre crie « Arrête Seigneur, arrête ». Cela voulait dire que pour lui, pardon, c'était vraiment le Christ qui était là, et le Christ allait l'écouter, il allait s'arrêter aussi. Voyez, alors ça peut nous faire sourire, nous les protestants. Mais quand même, je crois qu'il faut retenir de cette histoire la foi, même s'il était un peu, entre guillemets, dévoyé, de ce croyant, de ce chrétien, mais qui vraiment, pour qui la présence du Christ était quelque chose de vraiment de réel et de toute vérité pour lui. Voilà donc les 11 minutes passées, je ne sais pas si je les ai passées, et je vais m'arrêter. Je vous remercie de m'avoir écouté.